Merci d'être avec nous, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de débat et de décryptage. Ce qui fait débat ce soir, c'est l'accord de gouvernement flamand noué et présenté aujourd'hui. Un point en particulier de cet accord sur lequel on a choisi de s'appesantir ce soir, la fin de l'obligation de vote du côté des communes et des provinces en Flandre pour l'avenir. On va en parler ce soir en se demandant si c'est au fond une idée qu'il faudrait étendre, évaluer aussi côté francophone. Et pour cela, on a invité deux personnes à venir nous rejoindre et débattre ce soir avec nous. Il y a Clémentine Barzin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée bruxelloise pour le mouvement réformateur et à titre personnel, vous êtes exprimée déjà pour la fin de l'obligation de vote. Face à vous, quelqu'un qui défend cette obligation, Marc Uitendaal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, on le rappelle, avocat et professeur de droit constitutionnel à l'ULB. Merci à tous les deux d'être là. C'est parti pour 25 minutes de débat. CQFD. Et avant toute chose, on va refaire le point sur cette actualité du jour. Bonsoir Catherine Tonero. Bonsoir Arnaud. Et cet accord de gouvernement flamand présenté tout à l'heure à la mi-journée, avec cette mesure qu'on murmurait déjà depuis un petit moment, le vote au communal et au provincial n'est plus obligatoire, ne sera plus obligatoire en Flandre. Effectivement, le futur ministre-président flamand l'a annoncé ce matin en présentant le nouvel accord de gouvernement en Flandre. Yann Yambon nous explique pourquoi. Mais je pense que c'est important que les gens ont le choix libre d'aller voter. Donc c'est à nous, aux partis politiques, de les convaincre que ça a une valeur d'aller voter. Mais forcer les gens de faire leur vote, à ce moment-là, on va avoir des gens qui ça ne leur intéresse pas du tout et ils vont quand même voter. On va les inviter, on va essayer de les convaincre d'aller voter, mais plus obligés. Je pense que les gens d'aujourd'hui actuellement ont beaucoup de, beaucoup d'intelligence et sont capables à dire oui, je vais voter ou pas, mais les forcer, ça n'aide pas, je pense. C'était une interview d'Elisabeth Grootars. Notons que cette décision est une première en Belgique. Alors, est-ce que la Flandre peut, comme ça, décider seule, au fond, Catherine, d'aller vers des modalités différentes de vote pour ses communes et ses provinces ? Oui, tout à fait. On rappelle que le scrutin communal et provincial dépend des régions, et ce depuis 2001 et la 5e réforme de l'État. Ce sont donc les régions qui sont compétentes pour réglementer l'organisation de ces élections communales ou provinciales. Elles peuvent décider de rendre le vote facultatif ou non. En Wallonie, par exemple, l'obligation de voter est prévue dans le code de la démocratie locale. Le vote est obligatoire et secret, peut-on y lire. Le caractère obligatoire du vote est à l'origine inscrit dans la Constitution depuis 1893. Malgré lui, on le sait, tous les Belges ne vont pas voter. Et c'est particulièrement le cas dans les grandes villes. Je vous propose d'écouter ces quelques Liégeois. C'était à la veille des élections communales d'octobre dernier. Mais voter. J'ai toujours rentré des certificats, comme ça je fais en ordre. Je n'ai pas bien marché, alors voilà. Vous n'allez pas voter parce que vous avez l'impression que ça ne sert à rien? Il n'y a aucune alternative, quoi. Ce sera toujours les mêmes au pouvoir et rien ne changera. Voilà, et on rappelle qu'un électeur qui ne se rend pas aux urnes sans excuse valable, il s'expose à des sanctions. Une amende allant de 40 à 80 euros et jusqu'à 200 euros en cas de récidive. Notez qu'il peut aussi être banni de la liste des électeurs pour 10 ans. Tout ça, c'est en théorie parce qu'en pratique, aucun électeur n'a été condamné depuis 2003 pour ne pas avoir participé à un scrutin électoral. Très simplement, dit-on, parce que la justice a d'autres priorités. Voilà donc pour cet éclairage à la fois sur la décision flamande et puis sur ces modalités du vote qui restent obligatoires pour les francophones et puis aussi pour les élections au fédéral par exemple ou européennes. Clémentine Barzin, ça fait un petit moment, vous, que vous dites au MR, et il y en a d'autres au MR, qui trouvent qu'on devrait faire ça aussi, c'est-à-dire lever l'obligation de vote. Vous vous réjouissez donc de la décision aujourd'hui de la Flandre ? Oui, en effet, donc, moi c'est vrai que je m'étais exprimée en 2015, donc in tempore non suspecto, et le MR a débattu de cela en 2016 avec une majorité de 57% pour le maintien de l'obligation de vote. Comme ça, les choses sont claires. Moi, à titre personnel et comme d'autres mandataires, en effet, je trouve très intéressante la mesure du côté flamand aujourd'hui, parce que je la sens comme une mesure aussi de dynamisation de la démocratie. Elle s'accompagne d'une élection directe également, si j'ai bien lu, des bourgmestres, calquée sur le modèle wallon, le nouveau code de la démocratie locale du côté wallon. Et donc, je pense effectivement
effectivement, ça fait partie des mesures qui peuvent dynamiser la démocratie. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans ce cadre-là, on peut davantage responsabiliser évidemment, non seulement l'électeur, le confronter à la nécessité d'avoir un esprit critique, de comparer les projets, mais aussi et surtout les candidats et les pouvoirs publics qui doivent davantage informer, qui doivent davantage montrer toute la pertinence de leur projet, qui doivent davantage convaincre et aller à la recherche de tous pour emporter la conviction et dès lors être en capacité de porter un projet dans une assemblée et dans un exécutif. Vous trouviez que c'était un peu infantilisant, quelque part, l'idée de dire, de toute façon, vous êtes obligé d'aller voter sans avoir, quelque part, la liberté de choisir d'y aller ou non? Mais c'est vrai que sur le principe, quelqu'un qui va dans un isoloir avec la contrainte de devoir voter, le fait avec un libre choix amoindri. Et donc ici, renforcer la liberté de vote, c'est renforcer la pleine conscience d'aller voter en fonction de son libre choix. Je rappelle que le droit de vote est un droit civique, au même titre que le droit de se marier, le droit d'association, et que dans ce cadre-là, ces droits-là s'exercent de manière facultative, et donc le droit de vote devrait pouvoir s'exprimer de la même façon. Et je rappelle que le souci essentiel, c'est de renforcer la responsabilisation des deux côtés pour, je pense aussi, relever les défis de la démocratie, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Les deux côtés, donc du citoyen et à la fois comme des candidats et des pouvoirs publics. Et des politiques. Alors, Marc Uitendaal, une mesure de redynamisation de la démocratie, dit Clémentine Barzin, disait aussi Yann Yambonne quelque part en présentant cet accord. Vous répondez quoi, vous qui êtes plutôt un défenseur de l'obligation de vote? Je trouve l'argument de Yann Yambonne pathétique, mais j'y reviendrai dans un instant. Et vous me pardonnerez peut-être d'abord de faire du droit. Contrairement à ce que dit Mme Barzin, le droit de vote, ce n'est pas une liberté publique parmi d'autres, comme en effet la liberté de s'associer, on s'associe pas, on se marie pas. Le droit de vote, c'est un droit politique. Et je dirais qu'en droit romain, vous avez trois types de droits politiques. Le ius suffragii, le ius militiae et le ius tributi. Autrement dit, le droit de vote, le droit de payer ses impôts et le droit de faire son service militaire. Autrement dit, des droits qui sont aussi des obligations pour le citoyen, mais qui affirment fondamentalement leur qualité de citoyen dans la société. Et il y a dans la Constitution belge, et c'est vrai qu'elle est rare, il n'y a que 3-4 pays au monde qui l'ont imposée, cette vision finalement très moderne de ce qu'est la citoyenneté. C'est que être citoyen, c'est avoir l'obligation d'être acteur du devenir de son propre pays, de son propre État. Donc ça devait être dit en droit. Ce qui doit être dit en droit aussi, c'est que l'on dit, et c'est possible, la situation sera controversée, que, en effet, la liberté des régions de fixer les règles du droit communal et du droit provincial les autorise à remettre en cause ce principe. La Constitution affirme que le droit de vote, il est à la fois secret, c'est l'évidence, mais qu'il est obligatoire. Et il est vrai qu'elle l'affirme pour l'élection à la Chambre des représentants. De là à considérer que le constituant belge n'a voulu l'exprimer que pour ce type d'élection, il y aura débat, et j'ose imaginer qu'il y aura un recours à la Cour constitutionnelle. Donc pour vous, c'est pas si sûr que ça, que la Flandre avait la possibilité, le droit, en fait, de décider comme ça, de lever l'obligation de vote, en tout cas dans les élections communales et provinciales. Je ne suis pas électeur flamand, et je dois vous avouer que je m'en réjouis tous les jours aujourd'hui, mais que si j'étais électeur flamand, j'introduis, dès que ce décret est adopté, un recours à la Cour constitutionnelle, fondé à la fois sur le principe d'égalité et sur ce principe constitutionnel dont il faut voir quel est le spectre qui implique le caractère obligatoire du vote. Ça, c'est pour les arguments en droit. En droit. Mais alors je viens en fait. Disait Clémentine Barzin, en disant, au fond, ça redynamiserait la démocratie. Mais là, je peux que sourire, mais avec peut-être des larmes qui montent aux yeux aujourd'hui, parce qu'on est dans une maladie de la démocratie parlementaire. On est dans un système où de plus en plus, il y a un fossé qui se creuse entre les responsables politiques et le citoyen. L'image du politique est très injustement dépréciée chez les citoyens. Et finalement, quelle est la réaction du monde politique? C'est on se cache, on fuit. On n'est plus là. On va pas. Il y a une crise gouvernementale. On va pas déranger les lecteurs 3 fois en un an. C'est finalement un large consensus dans le monde politique. Et ceci participe de cette même logique d'un monde politique qui se planque. Alors dire qu'on dynamise la vie politique, pas du tout. Dès le moment où on admet que des citoyens ne sont plus des acteurs obligés de leur propre devenir, eh bien, on admet qu'ils s'auto-excluent. Autrement dit, alors qu'il y avait un pont, et que le vote obligatoire, c'est un des seuls ponts qui existent encore entre le monde politique
et le peuple dans son ensemble, on brise ce pont, avec quelque chose qui est évidemment problématique. Et vous l'avez très très bien dit dans la présentation du sujet, c'est que malheureusement, il n'est de pire obligation que celle qu'on ne sanctionne pas. Et il est évident que c'est une faille du monde judiciaire de ne pas sanctionner... On va y venir, puisque effectivement, dans les faits, aujourd'hui, même Évidemment. si l'obligation est bien réelle, elle n'est plus suivie de sanctions quand elle n'est pas appliquée, ce qui veut dire que l'obligation peut apparaître relative. Clémentine Barzin, réaction là-dessus. C'est important parce que Marc Heutendal dit, oui, on pourrait avoir le monde politique qui se coupe en fait d'une partie des électeurs. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser cette question-là. S'il y a toute une partie de la population qui ne va plus voter demain, est-ce que les politiques ne vont pas tout simplement aussi se désintéresser de cette partie de l'opinion qui n'irait plus voter ? Donc, simplement rappeler aussi qu'en France, par exemple, où le vote n'est pas obligatoire, eh bien, sur chaque carte électorale est indiqué que le vote est un droit et un devoir moral. Et donc, la dialectique entre droit et obligation est inscrite. Et par ailleurs, là je rejoins M. Heutendal sur la responsabilisation, c'est pour ça que moi je parle de ce terme-là. Il est important de responsabiliser le citoyen par rapport à l'acte qu'il pose quand il vote. Sur l'aspect concret, combien de fois avez-vous entendu, je vous parle à vous, je parle aussi aux auditeurs, entendu un proche qui disait « Moi, j'ai voté par habitude, j'ai voté parce que j'en ai parlé à un ami la veille, pire, j'ai voté au Vogelpick ». Eh bien ça ne va pas. Et c'est là effectivement qu'on doit rattraper quelque chose et que la démocratie telle qu'elle s'exerce rate quelque chose. Et donc, moi je pense qu'en responsabilisant davantage, notamment aussi, j'y insiste, les candidats et les pouvoirs publics, on peut essayer de rattraper quelque chose et de combler ce fossé avec les citoyens. Vous diriez qu'on aurait un vote quelque part plus qualitatif, parce que mieux informé pour ceux qui choisissent alors vraiment positivement d'aller voter. Rattraper quelque chose qui, en tout cas, aujourd'hui, n'a pas été rattrapé alors que le vote est obligatoire. Hein. Oui. Moi, je pense que la question fondamentale à laquelle on doit répondre, c'est celle que une des personnes interrogées a posée, c'est à quoi ça sert d'aller voter ? C'est toujours la même chose. J'ai fait 5 élections depuis que je suis engagée en 2006. C'est à chaque élection, des citoyens me donnent la même réponse. Et donc, il est très important aujourd'hui d'expliquer à quoi cela sert d'aller voter. Et si on vote par habitude, effectivement, on a tendance à perpétuer le même système et les mêmes compositions. Et en imposant d'aller présenter davantage des projets différents, des idées différentes et des personnes différentes, eh bien oui, il y a une chance effectivement pour retisser davantage et solidifier ce lien avec les citoyens. Alors Marc Heutendal, sur ce vote qui serait mieux informé parce qu'il est choisi, quelque part plus qualitatif et avec des vrais choix posés par les gens et pas simplement le fait de se dire je dois y aller donc j'y vais et je mets la croix sur la case du premier venu. Je trouve que c'est un terrain terriblement glissant qu'on emprunte là. C'est vrai qu'il y a des gens qui votent au Vogelpick. C'est vrai qu'il y a des gens qui votent comme leur papa leur a demandé, comme leur ami. Ils prennent néanmoins leurs responsabilités en ce faisant. Et considérer aujourd'hui que le vote doit être... Laissez-moi aller jusqu'au bout. C'est là que vous êtes sur un terrain qui me paraît terriblement glissant. C'est qu'aujourd'hui, en demandant un vote qualitatif, on demande une sorte d'examen préalable de l'implication idéologique de celui qui vote. Pas du tout. Et on lui demande donc d'avoir fait des preuves de quelque chose. Et sinon, on n'a pas, par cette contrainte qui n'en est pas une, parce que c'est un cadeau, le vote. Dire aux gens, vous pouvez aller voter... un cadeau, pourquoi est-ce qu'on doit l'imposer, Marc Heutendal ? Un cadeau, en général, on ne vous oblige pas à le prendre. C'est ce que j'appelle un cadeau démocratique. C'est-à-dire que, inévitablement, et c'est comme ça dans l'existence en soi. Vous pouvez vivre de manière irresponsable, vous pouvez vivre de manière responsable. Mais en contraignant chacun à aller voter, on l'amène en tout cas à se poser la question, quitte à ce qu'il n'y apporte pas de réponse, mais vers quel choix il va faire porter son vote et quelle conception de la société il préconise. Alors c'est vrai qu'il y a une maladie de la démocratie, je l'ai dit d'entrée de jeu. Mais il faut de bons remèdes à cela. Je dirais que paradoxalement, quand on voit la dérive droitière, pour ne pas dire pire, qui incarne le programme du gouvernement flamand, on se dit que chacun va savoir pourquoi il vote demain, parce que est-ce qu'on veut encore ces gens-là qui peuvent avoir une influence sur notre propre devenir. Et ça risque en effet d'inciter même un certain nombre d'électeurs qui étaient fatigués ou là à sortir de leur boîte. Mais il n'en demeure pas moins qu'au moment où je crois qu'on doit imaginer des tas de nouveaux mécanismes de démocratie délibérative et participative, cela n'ont de sens que s'ils s'appuient sur le socle
de la démocratie représentative et sur le socle de l'élection. Et demander, parce que c'est ça qui est terrible, moi je trouve que le monde politique, et vous l'incarnez à cet égard, qui se cache, qui dit « Oh, on ne veut pas déranger, vous n'avez pas envie d'aller voter, ne votez pas monsieur, ne votez pas madame, parce que finalement rien ne changera rien », c'est pas convaincre. C'est totalement l'inverse de ce que je viens de dire. Admettre fondamentalement aujourd'hui que le monde politique doit avoir la tête haute. Avoir la tête haute, c'est dire... Mais ce que dit Clémentine Barzin, c'est au fond, ça obligera les élus, en tout cas ceux qui veulent le devenir, à aller chercher cet électorat qui aujourd'hui vote peut-être parfois par habitude ou simplement parce qu'il est obligé. Là, il va falloir le convaincre d'aller poser cet acte positif. Et donc ça peut développer une culture politique. Qui peut croire que dans une campagne électorale, tous les partis ne font pas déjà cela aujourd'hui. C'est rêver de croire qu'ils vont avoir un comportement différent. Vous avez une énergie folle qui est développée à la fois dans une campagne de proximité, à la fois par des tracts, aujourd'hui par les réseaux sociaux. Il est clair qu'une campagne électorale demain, sans vote obligatoire, sera exactement la même qu'aujourd'hui. C'est une fiction de croire que Je voudrais peut-être que Mme Barzin me dise, très concrètement, qu'est-ce qui va changer dans sa manière à elle de faire de la politique si demain le vote n'est plus obligatoire ? En quoi une campagne électorale d'elle-même sera différente demain qu'elle ne l'était hier ? Clémentine Barzin, vous feriez campagne différemment si je voudrais simplement souligner une chose. Oui, mais je vais quand même d'abord répondre à la question de M. Reyssen. Souligner d'abord une première chose, c'est que évidemment, l'idée est de rétablir ou établir la liberté de voter. C'est en aucun cas, évidemment, puisque nous y sommes extrêmement attachés au MR, de mettre en cause le suffrage universel, un homme, une femme, une voix. Donc ça, c'est essentiel. Et effectivement, moi, je pense qu'on doit aller chercher chaque public. On doit faire l'effort en démocratie d'aller chercher chaque public. Je le fais déjà, mais je ne voudrais pas croire que certains partis ont des espèces de publics captifs et que par habitude... Vous parlez de quoi quand vous dites ça ? Eh bien, on se dit que, un public va peut-être voter d'une certaine manière. Et donc, on ne fait peut-être plus l'effort dans tous les partis. C'est les autres, en fait. Le problème est chez les autres. Je dis simplement que ça peut arriver, M. Tendal. Et donc, moi, je dis simplement que responsabiliser, mais aussi parce que vous me demandez les moyens. Oui, je vous demande en quoi une campagne... Oui, moi je parle de citoyenneté. Et en 2015... Pourquoi j'avais écrit cette carte blanche avec Gauthier Calmet, avec Laura Nives ? C'était parce qu'on était dans la suite des premiers attentats. On s'interrogeait beaucoup sur la citoyenneté. Comment peut-on améliorer cela ? Eh bien, c'est à travers l'enseignement. Le MR a été celui qui a promu en premier le cours de citoyenneté. C'est en renforçant la démocratie participative, en lui donnant du sens. Ça veut dire que quand on dit qu'on tient compte de la vie des citoyens, on en tient compte réellement. Donc, c'est comme ça qu'on implique... C'est qu'aujourd'hui, on se contente un peu du fait qu'il y a une obligation de vote et de se dire que, de toute façon, chaque citoyen devra aller se rendre dans les isoloirs le jour de l'élection et que du coup on n'investit pas, on laboure peut-être pas assez le terrain de la citoyenneté, de l'éducation civique, je pense que la démocratie doit être revitalisée, notamment par la liberté de voter et tout ce qu'elle impliquera, j'y tiens, mais également par d'autres manières aujourd'hui de développer la démocratie participative notamment. Je pense, il y a eu la crise des Gilets jaunes en France, le gouvernement français a mis une plateforme en ligne où les citoyens peuvent contribuer directement à la rédaction des propositions et des projets de loi, eh bien, allons dans ce sens. Donc pour vous, il faut accompagner cette levée de l'obligation d'une série d'autres mécanismes. On va poursuivre le débat, mais je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu encore avec Catherine Tonero sur ce que pourraient être les conséquences, parce que certains ont essayé d'évaluer ça. Ça donnerait quoi, par exemple, en Belgique, Catherine Tonero, si demain, on levait l'obligation de vote ? Eh bien, le dernier grand baromètre qui a été réalisé à ce sujet, il date de quelques jours, juste avant les dernières élections communales. Et selon ce sondage réalisé entre autres par Ipsos et le Journal Le Soir, plus d'un Belge sur 3 n'irait pas voter s'il n'y était pas obligé. 38% exactement, avec des degrés variables selon les régions du pays. Dans les faits aujourd'hui, c'est environ un Belge sur 5. Et ce, précision importante, si on additionne absentéisme, donc l'électeur qui ne se rend pas aux urnes, et abstentionnisme, l'électeur qui vote blanc ou nul. Exemple, aux dernières élections communales en Wallonie, le taux d'absentéisme a atteint 11,7%, le taux d'abstentionnisme 7,6%, ce qui fait donc près de 20% d'électeurs qui, dans les faits, n'ont pas voté. Et en Flandre, on a une idée de ce que ça donnerait si effectivement demain on suspendait, ce qui va être en partie la réalité, l'obligation de vote. Oui, le prochain scrutin à ce niveau, ce sera en 2024, mais donc certains entrevoient déjà les conséquences qu'un vote facultatif pourrait avoir en Flandre. Il permettrait tout d'abord de bloquer la route au Vlaams-Belang, selon le politologue Dave Sinardet. On l'écoute. Voilà, Dave Sinardet, je ne sais pas si on va pouvoir l'entendre. Visiblement, on a un petit souci. En tout cas, il expliquait, Catherine Tonero, que
En gros, l'espoir de certains, c'est de se dire que ceux qui vont voter par obligation ont tendance à plutôt voter pour les extrêmes et que si on ne les oblige plus, ils voteront moins pour les extrêmes. Oui, tout à fait. C'est cet argument-là. On en ajoute un autre. Rendre le vote non obligatoire au communal, cela pourrait aussi porter à confusion pour les électeurs puisque le vote resterait obligatoire pour les autres élections régionales, fédérales et européennes. Alors, là-dessus, spécifiquement, Marc Heutendal, est-ce que ça ne va pas diminuer le vote pour les extrêmes si demain, on lève l'obligation de vote? De remarquer, peut-être pour rebondir sur le débat, moi je suis aussi 1000 fois d'accord sur le fait qu'il faut modifier la démocratie, il faut augmenter la démocratie. Je reste convaincu que supprimer le vote obligatoire, c'est commencer par la diminuer. Mais vous ne dites pas pour autant qu'on peut se contenter de l'obligation de vote et qu'il y a des problèmes dans la démocratie à réinventer avec des mécanismes délibératifs et participatifs. Alors, ce qui est assez piquant par rapport à ce que Mme Tonero vient de dire, c'est que pourquoi a-t-on créé le vote obligatoire? Précisément pour éviter le vote des extrêmes. Alors, personne, je crois, ne peut dire qui a raison ou tort. Présumer cependant que le vote des extrêmes, c'est quoi? C'est un vote de colère. Et présumer que ceux qui sont en colère vont plus facilement s'abstenir et ne pas aller voter que ceux qui sont indifférents et qui s'en foutent, c'est quand même faire un pari assez hasardeux. Donc, la conviction que j'ai, c'est que, en tout cas, ça ne rencontrera pas l'objectif souhaité et que ça ne va pas diminuer le poids de l'extrême droite, mais ça peut avoir l'effet totalement inverse d'augmenter le poids des extrêmes, que ce soit d'ailleurs l'extrême droite ou l'extrême gauche. Ce qui est préoccupant, c'est que vous avez donné des chiffres très intéressants, mais on peut même les augmenter. C'est-à-dire quand on voit le résultat des élections législatives, quand on ajoute les abstentionnistes, ceux qui ne viennent pas, et les partis extrêmes qui n'ont pas vocation au pouvoir, on a à peu près à 37-38% d'électorat. Ce qui prouve que la démécratie est fondamentalement malade, c'est-à-dire qu'il y a un rétrécissement de la population l'électorat qui est représenté au pouvoir. Qui accepte encore qu'on constitue un gouvernement de coalition. Avec le danger de ce type de règles, c'est qu'on risque d'augmenter encore la proportion de ceux qui sortent du jeu démocratique. Clémentine Barzin, est-ce qu'on ne risque pas, si on fait ça, et si peut-être effectivement on voit le vote pour les extrêmes diminuer demain, de casser le thermomètre en quelque sorte pour faire baisser la fièvre, c'est-à-dire de ne plus entendre peut-être dans les urnes une colère qui existe bel et bien dans la population, mais où là, les citoyens ne se déplaçant plus pour aller voter, ils ne vont plus la faire entendre par ce biais-là. Est-ce que c'est pas risqué de se tromper finalement sur les attentes d'une société si on joue de la sorte? Je voudrais encore reprendre l'exemple français, excusez-moi, c'est vrai que c'est une nation proche, où le vote n'est pas obligatoire et où l'extrême droite fait florès, malheureusement, depuis de nombreuses années. Donc ça ne doit pas être ça l'argument. Et où il y a un taux d'abstention par ailleurs de vote pour faire baisser important. Et donc je pense qu'effectivement en termes de thermomètre, le taux d'abstention, comme effectivement les votes aux extrêmes que l'on connaît en Belgique, francophone comme néerlandophone, sont des thermomètres importants qu'il faut absolument considérer. Mais on en fait quoi en France de ce thermomètre du taux d'abstention? Pas grand-chose en fait, non Je pense que la démocratie française se remet beaucoup en question aujourd'hui. Ça ne vous aura pas échappé, vu les débats notamment des derniers mois sur les Gilets jaunes. Malade, la démocratie française. Oui, elle je pense pas moins malade que la nôtre. Je pense qu'en Europe, beaucoup de questions se posent et voilà, c'est une évolution qu'il faut prendre en considération. Je pense que c'est à nous d'innover aujourd'hui pour dynamiser cette démocratie. Un petit mot, Marc Heutendal. 1000 fois d'accord. C'est-à-dire qu'il est moins une. Et je crois qu'il faut inventer très vite toute une série de mécanismes. Mais là-dessus, vous êtes d'accord. Moi, j'ai quand même envie de vous poser une question, Marc Heutendal, parce qu'on est presque au bout. Le système suisse, on en parle souvent comme un peu un modèle de démocratie. Le vote n'est pas obligatoire en Suisse. Et quand vous interrogez les Suisses, ils vous disent qu'en fait, parfois ils vont voter, parfois pas. Ils ne vont voter que quand ils se sentent suffisamment informés d'un sujet et que sinon ils font confiance aux autres en se disant qu'eux sont mieux informés. Et donc il y a des taux d'abstention importants. Et pourtant, c'est un pays où on vote énormément puisqu'on vote très souvent. Votre réponse là-dessus? Moi, le système suisse, je le trouve très beau et je trouve qu'il y a un danger, et on va y revenir, c'est que le vote n'est pas obligatoire. Le vote référendaire n'est pas obligatoire. Je crois qu'il faut aujourd'hui assumer en Belgique des référendums, en ce compris d'initiatives citoyennes, mais avec cette formation qui implique une obligation pour le citoyen d'intervenir dans ce qu'est sa vie, son avenir, le devenir de ses enfants. Bon, on aura compris en tout cas que tous les deux vous êtes d'accord pour le fait qu'il faut revitaliser la démocratie sur cette question de l'obligation. Par contre, vous avez une lecture extrêmement différente. Merci en tout cas d'avoir échangé ces arguments ce soir dans notre CQFD.